Bonjour, bonsoir. Je suis Théophile Djomo, étudiant à la Haute École provinciale de Namur au département de coopération internationale. Dans le cadre du cours de langue française 3 tenu par la professeure Christine Petit, je suis amené à faire la présentation du sujet de mon TFE intitulé Études de rentabilité économique de l'utilisation des engrais naturels et des conditions de sa traduction. Enquête sur la durabilité d'un projet de développement de l'ONG Eclosio pour la souveraineté agricole du Sénégal en 2050. En résumé, le contenu des TFE est que nous allons procéder au calcul du seuil de rentabilité des exploitations agricoles au Sénégal après l'acquisition d'une nouvelle machine qui sert à planter les inoculats de champignons qui sont en fait des engrais naturels. Dans cette perspective, il conviendra d'enquêter sur les conditions et les déterminants du changement pour l'adoption et l'utilisation de ces engrais naturels par les agriculteurs, généralement pauvres et non propriétaires des terrains. Tout ceci sous la supervision de l'ONG Eclosion. Le plan actuel TF est composé de 5 parties: une introduction, un développement, une conclusion, euh, les annexes et la bibliographie. L'introduction est composée de 2 parties: la méthodologie adoptée et la mise en contexte. Le développement est composé de 2 parties: le cadre théorique et le cas pratique. Le cadre théorique se compose de 3 parties: l'analyse quantitative, qui est le calcul du seuil de rentabilité de la machine, l'analyse qualitative, qui est la théorie de la traduction des innovations dans les programmes de développement, et le cadre d'analyse des résultats qui sera principalement l'analyse SWOT d'une production agricole au Sénégal. Le cas pratique est l'analyse d'entretien et la collecte des données. Euh, Celle-ci est composée de 3 parties: la méthodologie des entretiens, les résultats des entretiens et de la collecte des données, la réflexion critique au prisme de la théorie des ingrédients, ce qui nous mènera à la conclusion de notre travail. Méthodologie envisagée donc pour aborder le sujet part, n'est-ce pas, d'une recherche bibliographique sur la question: pour quelles raisons les engrais naturels sont-ils peu utilisés par les agriculteurs sénégalais? Nous avons donc euh, pu lire que le contexte qui prévaut au Sénégal est marqué par des changements climatiques, la pauvreté, le manque de subventions et l'absence du droit de propriété foncière. Le problème qui se pose est que les agriculteurs se trouvent dans l'incapacité d'acquérir une machine agricole destinée à s'aimer les inoculats de champignons. Cette impossibilité freine donc l'usage des engrais naturels qui sont pourtant essentiels pour la régénération des sols appauvris à la suite de l'usage massif des engrais chimiques. Nous partons donc des hypothèses suivantes. Tout d'abord, les agriculteurs ne sont pas assez sensibilisés sur la rentabilité de la machine. Encore, ils n'ont pas connaissance des retombées écologiques bénéfiques des engrais naturels. Les terres subissent la tragédie des biens communs. La pauvreté ou l'extradition empêchent totalement l'achat de la machine. Pour répondre à la question de départ et discuter de la problématique, faisant suite à nos diverses recherches, nous mobiliserons donc les instruments suivants: le modèle PESTEL pour l'analyse du Sénégal et l'action d'éclosion, les techniques de collecte qualitative des données par le biais d'interviews semi-directives et des questionnaires nous permettront de recueillir l'avis des acteurs sur le terrain. Le recours à de, la méthode quantitative de calcul du seuil de rentabilité de la machine
nous permettant, n'est-ce pas, d'exposer sur les différents rapports, ratios financiers. Le recours au modèle SWOT nous permettant d'analyser synthétiquement le fait de pouvoir adopter ou non les inoculants dans les pratiques agricoles au Sénégal. Nous allons enfin mobiliser les théories de la traduction des innovations et celles du changement pour voir si, n'est-ce pas, il y a des conditions locales pour la réalisation de l'adoption de l'utilisation de la machine agricole au Sénégal. La partie pratique, n'est-ce pas, sera principalement focalisée sur l'étude, n'est-ce pas, de, euh, du fait que les machines sont coûteuses et nous devons donc collecter des informations sur le terrain auprès des agriculteurs et des acteurs économiques pour voir, n'est-ce pas, quelle sera la disponibilité de ces acteurs à utiliser les engrais naturels. Nous devons donc produire des projections de vente, déterminer les besoins en investissement, calculer les coûts fixes et variables et les marges bénéficiaires des agriculteurs et des vendeurs d'engrais, n'est-ce pas, naturels. Et aussi d'autres d'autres indicateurs comme le taux d'intérêt pourraient être, n'est-ce pas, euh, euh, recherchés en fonction, n'est-ce pas, de la disponibilité aussi de l'ONG Ecosio qui va nous superviser et qui devra, n'est-ce pas, nous aider à la collecte de ces informations. Les explications utiles pour la partie pratique sont que nous allons utiliser, n'est-ce pas, des techniques de collecte quantitative et qualitative des données à travers des interviews, des semi-directifs et des questionnaires afin de recueillir des informations sur le terrain. Il nous faut donc concevoir des questionnaires et des guides d'interview adaptés aux divers publics cibles et parties prenantes. Nous allons surtout relever l'avis des acteurs sur les conditions qui pourraient rendre favorable ou non l'adoption des engrais naturels dans l'agriculture au Sénégal, sous la supervision de l'ONG Eclosion. Mon promoteur et mon garant scientifique sont tous deux des professeurs à l'université, à la haute école provinciale de Namur, dans les études de bachelier en coopération internationale, bachelier en conseiller développement durable et bachelier en gestion hôtelière. Monsieur Jean-Charles Collin est maître assistant en économie, tandis que Monsieur Bernard de Mittenaer est maître assistant en géographie et sciences et gestion du tourisme. J'ai déjà entrepris de lister les acteurs, de constituer l'arbre à problème et la matrice des acteurs. Il me reste à trouver une documentation pertinente sur la théorie de la traduction, les documents de référence sur le Sénégal et constituer un questionnaire spécifique aux différents acteurs pour mes recherches. Pour finir la bibliographie, effectuer des recherches online, constituer des questionnaires personnalisés en fonction des acteurs à interviewer. Pour la partie pratique, je dois organiser le planning de mes déplacements sur le terrain, lister les lieux sur lesquels je dois me rendre et les personnes à rencontrer. La bibliographie déjà constituée pour le moment est constituée du livre de Patrick Dussussois, le business plan en pratique, conseil d'un chef d'entreprise pour construire et rédiger votre business plan, n'est-ce pas, qui nous permet de voir, n'est-ce pas, comment constituer le business plan et comment rédiger celui-ci de façon claire et concise. Mathieu Tenou, l'Afrique face aux défis de la dégradation de l'environnement et du réchauffement climatique de la planète, nous propose, n'est-ce pas, de réfléchir sur les enjeux de changement climatique, des causes et de ses conséquences. Amadou Ndiaye écrit les systèmes d'innovation agricole dans lequel il aborde les fondamentaux de l'éducation agricole et n'est-ce pas, les processus d'innovation qui accompagnent cette pratique.
de l'éducation agricole. François Ramade, un monde sans famine vers une véritable agriculture durable, nous présente, n'est-ce pas, les pressions humaines sur l'environnement et les dangers de ne pas pouvoir avoir, n'est-ce pas, une sécurité alimentaire mondiale. Issa Kandi, qui étude de rentabilité économique des riziculteurs, fait une étude de rentabilité sur les riziculteurs de la zone de Londres, qui est une étude comparative de ceux qui utilisent ou non la machine agricole. Cyrus Muriti et autres, n'est-ce pas, écrivent un article qui est Evaluating Rural Household Well-being and Empowerment Among Women and Young Farmers in Sénégal, où ils présentent une enquête dans 2 régions du Sénégal pour, n'est-ce pas, voir comment les jeunes sont résilients, les jeunes exploitants agricoles. Ceci est une référence, n'est-ce pas, pour étudier l'autonomisation économique et la résilience climatique. Merci.